Lorsque j'ai dit, il peut tout, bien-aimé, c'est réellement ce qu'il est. C'est vraiment ce que Dieu est. Quand tu es arrivé au bout, lui, il peut encore faire quelque chose. Quand tu ne sais pas quel chemin prendre, lui, il peut créer un chemin même dans le désert. Il a créé le chemin au milieu des mers et des océans. Et il est Dieu, il est capable de tout faire. Parle à Dieu, dis-lui de te parler, de t'éclairer. Tu ne peux pas venir avant ce culte. Gloire au Seigneur. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu, lui qui vit au siècle des siècles, d'éternité en éternité, il est Dieu, il est demeure. Gloire à toi, Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons vivre ta grâce, nous voulons vivre ta bonté, ta miséricorde, ton amour, ta paix, ta joie. Ce que toi tu donnes, c'est ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est excellent. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur, à ce moment. Glorifie ton Seigneur. Dans nos faiblesses, soit notre force. Là où nous sommes incapables, soit notre capacité. Là où nous ne voyons pas, soit nos yeux. Éternel, soit la main du faible. Oh Dieu, puissant et redoutable, glorifie ton Seigneur parmi nous et que chacun se retrouve cet après-midi pour la gloire de ton nom. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous restons debout, nous allons lire un texte que nous connaissons tous dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 40. Marc, le premier chapitre, à partir du verset 40. Marc, chapitre, le premier chapitre, nous commençons au verset 40. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux, que ton nom soit glorifié. Est-ce que vous êtes là? Marc chapitre 1er, le verset 40. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu selon qu'il est écrit, selon saint Marc. Rendons gloire à Dieu. Voilà, vous êtes là? Voilà, donc on va lire. 1, 2, 3. Un le prévint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il lui fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans le lieu désert, et l'on venait à lui de toutes parts. Père, nous te bénissons pour cette parole. Ce sont les paroles et les œuvres de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, ça c'est la parole de Jésus, le Saint-Esprit me glorifiera. Que le Saint-Esprit glorifie cette parole et glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Vous asseyez, vous dites, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous en ce qui est dimanche. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Ça fait 3 semaines, on ne s'est pas vu. Mais je vous vois, vous êtes merveilleux. Amen. Il était en train de dire que vous êtes merveilleux. Amen. Vous êtes cocastique. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler aujourd'hui de ces choses que nous cachons, mais qui nous font souffrir. Dis à ton voisin les choses que tu caches, mais qui te font souffrir. Aujourd'hui, on va parler de la guérison de ces choses-là. Les choses que nous cachons, mais qui nous font souffrir. Alléluia. Cette situation que tu ne racontes à personne, mais réellement, elle te fait souffrir en privé, en cachette. Dans ta chambre, tu sens que ça ne va pas. Dans ton travail, tu sens que ça ne marche plus. Mais tu ne sais pas le dire à quelqu'un, mais ça te fait souffrir. Nous voulons parler de la guérison de ces choses aujourd'hui. Et je crois que Dieu va opérer un signe pour quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que la victoire est là? Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. La Bible parle d'un lépreux. Un lépreux, c'est une personne qui souffre de quelle maladie? De la lèpre.
La lèpre, bien aimé, on l'a, de nos jours, beaucoup d'entre vous peut-être ne l'ont pas encore vu. Moi, mon père était quand même infirmier et nous avons eu la grâce de voyager dans beaucoup de villes dans nos pays. Et j'ai vu ce qu'on appelle le lépreux. La lèpre, c'est une maladie qui te coupe le doigt, ça te coupe les doigts des pieds et des mains. Tu ne sens pas de douleur, mais il y a des plaies partout dans ton corps. Alléluia. Jusqu'à ce que tu finisses entièrement. Donc c'était une maladie honteuse. Et en Israël, selon la loi de Moïse, un lépreux ne pouvait pas habiter là où habitaient les gens ordinaires. Pourquoi? Parce que la lèpre était contagieuse. Comme on dit en néerlandais. C'est-à-dire que celui qui avait la lèpre était capable de nous communiquer tous la lèpre ici. Et alors, comme il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de moyens de prévention, le seul moyen était d'écarter le lépreux, le faire sortir du système habituel et naturel de choses et le mettre hors du danger, c'est-à-dire hors du pays. Donc le lépreux habitait en dehors du camp des enfants de Dieu. Parce qu'on évitait la contagion. Amen. Donc, si quelqu'un attrapait la lèpre, cette personne-là était considérée comme étant une personne maudite. Parce que la lèpre était une maladie qui était liée à la malédiction. Ça n'atteignait pas n'importe qui, ça atteignait seulement les gens qui étaient maudits, quelque part. Alléluia. Amen. Et tous ces gens qui avaient la lèpre n'avaient pas droit au mariage, n'avaient pas droit à tous les avantages sociaux, parce que leur vie était condamnée à la mort. Donc on ne pouvait pas investir dans leur vie, étant donné qu'ils étaient candidats à la mort. C'est comme dans les pays africains, si quelqu'un attrape le sida aujourd'hui, en tout cas, il sait, la seule chose qu'il sait, c'est que c'est la mort. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs, donc il n'y a pas de soins, de médicaments là qu'on donne, je ne sais pas quoi, les génériques là, pour essayer de maintenir la personne en vie. Alléluia. Et quand on attrapait la lèpre en Israël, c'est la famille qui devrait dénoncer. Parce que la famille ne pouvait pas garder une telle chose, parce qu'on allait commencer à la critiquer, ou soit on allait prendre toute la famille et la jeter dehors. Alléluia. Et c'était pas bien. Ces gens vivaient hors du camp, sans espérance, sans futur, sans enfant, sans femme, sans travail, sans rien. Alors, les gens les nourrissaient comment? Prenons par exemple que cette eau est destinée à un lépreux. Donc on prenait peut-être 15 mètres de distance et on prenait une bouteille et on jetait vers le lépreux. Et le lépreux ramassait cela pour boire. On ne pouvait pas le saluer, on ne pouvait pas s'approcher de lui. Alléluia. La nourriture, il faut la jeter comme ça. Et le lépreux devait la ramasser et manger. Ce sont des gens exclus de la société. Et ici, on nous parle aussi d'un lépreux. D'un homme exclu du système. Exclu de la société. D'une personne qui, à l'intérieur d'elle, savait qu'elle avait la lèpre. Mais je me pose la question, comment il peut entrer dans la ville? Parce que déjà, dès qu'on te voit que tu as la lèpre, tu es consigné, tu es quelque part. C'est comme une réclusion criminelle à perpétuité. Tu restes là. Tu ne peux pas entrer dans la cité. Mais je comprends, bien aimé, en analysant un peu la parole, j'ai compris que cet homme avait une lèpre, mais qui n'était pas connue. Il avait une lèpre, mais qui était cachée. C'est lui-même qui souffrait de cette lèpre-là. Personne ne voyait cette lèpre-là. Mais dans son cœur, il savait qu'il avait la lèpre en lui. Dans son cœur, il sentait sa faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons bien nous habiller, nous pouvons bien nous maquiller, mais en nous, il y a une souffrance que personne ne connaît, que personne ne comprend. Seul toi et Dieu peuvent comprendre cela. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous une lèpre en nous. Il y a tout quelque chose que nous cachons. Nous ne voulons pas que les pasteurs les connaissent. Nous ne voulons pas que la femme connaisse cela, que notre frère connaisse cela, parce qu'on n'a pas besoin de critiques. Mais bien aimé, cacher la chose ne résout rien. Mais lorsqu'on la déclare, c'est alors que la solution vient. Chacun a sa faiblesse. Et cette faiblesse peut être ta lèpre à toi. Alléluia. Cet homme avait un vêtement, il avait un manteau, il avait quelque chose qu'il a mis au-dessus de lui. C'est comme ça qu'il avait la permission d'approcher Jésus. Ce n'était pas Jésus qui était parti vers lui, mais c'était l'homme qui était venu. Il ne voulait pas montrer aux gens qu'il avait la lèpre, mais il voulait seulement parler à celui qui connaissait, qui sonnait les cœurs et les reins, qui savait que cet homme a quelque chose et qu'il le dédange. Dieu aime les gens qui le cherchent sincèrement.
Les gens qui le cherchent sincèrement. Bien-aimés, nous avons tous un vide dans notre cœur. Ce vide ne peut être remplacé que par Dieu. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir de belles villas, tu peux habiter dans un lieu le plus huppé de cette ville. Mais il y a toujours un manquement. Il y a toujours quelque chose qui te dit que tu es malheureux. Cette chose ne peut pas être remplacée par le diplôme. Tu peux aller de diplôme en diplôme. Tu peux aller d'université en université. Mais tant que la chose n'est pas comblée par celui qui l'a créé, tu n'auras pas la joie. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. J'ai dit que Dieu est merveilleux. J'étais en train de dire que Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. La Bible dit que cet homme va au devant de Jésus et se jetant à genoux. Il se jeta à genoux. Alléluia. Il était tout près de Jésus. Déjà la loi ne voulait même pas que les gens s'approchent d'un lépreux à 10 mètres. Il va au devant de Jésus. Parce que même les gens qui accompagnaient Jésus ne voyaient pas que cet homme souffrait de la lèpre. Personne ne le voyait. Bien aimé, il ne faut pas t'entendre à des compliments des gens. Amen. Cherche à résoudre ta situation. Cherche à résoudre ta situation. Les gens te complimentent par rapport à ton apparence, par rapport à ce que tu montres. Mais réellement, toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. Ne faut pas te fier aux apparences. Cherche la vraie solution de la part de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent se lever, m'acclamer, un grand pasteur, un homme qui fait un miracle. Mais si je sais que je suis vide en moi, je dois m'agenouiller. Chercher celui qui vit au siècle des siècles. Ce n'est pas les acclamations qui peuvent m'élever, mais c'est la chose que je porte qui peut amener quelque chose. Le temps est venu que l'Église se prosterne devant le Seigneur pour exposer les cas, pour exposer la situation. Nos bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui peut résoudre nos situations. Amen. Alléluia. Lépreux. Les gens le voyaient bon, beau. Ah, avec notre monde de maquillage. Oh, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Le maquillage, c'est beau, hein? Si tu veux se fâcher contre les femmes, prive-les de maquillage. Si on vote une loi, on dit qu'il n'y a plus de maquillage, hein? On a un problème. Mais c'est bon de voir les femmes belles, c'est bon. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, cela ne doit pas remplacer le vrai toi, ta vraie personnalité. Tu sais, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas corrompre ta conscience. Ta conscience sera toujours là pour te rappeler que voilà ce que tu es réellement. Cesse de mentir aux autres. Regarde ce que tu es. Et des fois, nous faisons des efforts de montrer aux gens combien nous sommes saints, combien nous sommes bons, combien nous prions. Mais la nature nous rattrape. Amen. Notre conscience nous rattrape. Notre conscience nous dit non, 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 vous n'êtes pas comme ça. C'est là qu'on doit chercher Jésus. Chercher le Seigneur qui peut nous guérir. Alléluia. Je parlais avec une femme. Et il me dit, tu sais, au point où je suis arrivé, l'amour que j'ai pour le Seigneur, je n'ai plus l'amour des hommes, je vais rester célibataire, en tout cas, ce que Jésus vient. Il dit, tu es menteuse. Je dis, tu mens. Il faut arrêter cette histoire-là. Quand tu es seul dans ta chambre, là, qui est avec toi? C'est toi qui connais, quand tu es à la douche, là, tu es seul. C'est là, c'est ton vrai toi là-bas. Là, tu parles devant moi, tu me montres que tu n'as pas de problème, tu as des problèmes. Ça ne sert à rien de camoufler cela. Expose-les devant l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu puisse dire une chose, ouvre la bouche du prophète, que le prophète parle et que les choses changent. Tu as besoin de papier? Oui. Il ne faut pas dire non, tu sais, moi les papiers ne me disent rien. D'ailleurs, je suis bien sans papier. Non, tu n'es pas bien. Frère Fiston, tu vas nous raconter l'histoire. J'ai vu le frère Fiston trembler, un gaillard comme ça qui tremble. Parce que la police voulait les prendre de sa maison. Mais aujourd'hui, il commence à marcher partout. Il provoque les policiers. Il passe devant le bureau de police comme ça. Il dit, vous allez bien là-bas, ça va. Parce que Jésus agit. Alléluia. Il ne faut pas cacher ta situation. Si tu veux trouver des solutions, il faut ouvrir le cœur. Il faut ouvrir le cœur. Beaucoup de gens souffrent parce que leurs cœurs sont fermés. Même quand ils sont devant un homme de Dieu, ils ne parlent pas la vérité. Ils cachent les choses. Et Dieu ne sait pas les aider. Dieu ne sait pas les aider.
Dieu ne nous a pas dans la capacité de tout connaître. Il y a des choses que tu dois nous dire. Mais il y a des choses que Dieu peut aussi révéler. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Des choses que tu connais, tu peux les dire. Mais ce que tu ne connais pas, là Dieu commence à travailler. Il peut commencer à travailler. Dis à ton voisin, laisse l'orgueil. Ça ne t'amènera nulle part. Expose-toi auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on a un besoin, on peut le camoufler, on peut donner des offrandes, on peut chanter, on peut danser. Mais tant que le besoin ne sera pas rempli, bien aimé, nous serons toujours malheureux. Et pourtant nous avons un Dieu qui comble le cœur vide. Il y a un Dieu qui peut nous combler, qui peut désaltérer nos soifs, qui peut venir et nous faire du bien. Et je crois ce soir que quelqu'un sera touché. Quelqu'un sera touché. Quelqu'un sera visité. Quelqu'un sera visité. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis encore Amen. Si c'est toi, dis encore très fort Amen, Amen. Pendant que tu dis Amen, la faveur vient de toi. Pendant que tu dis Amen, le miracle t'approche de toi. Pendant que tu dis Amen, le ciel s'ouvre à ta faveur. Pendant que tu dis Amen, Dieu prend note de ta situation. Pendant que tu dis Amen, le miracle fait un pas vers toi. Un deuxième pas, un troisième pas. Et le miracle qui touche. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Alléluia. Ah, là je veux sentir victoire. Victoire c'est pas comme ça. Victoire c'est un lieu où ça chauffe. Ça chauffe et puis c'est que les esprits sont là. Aïe 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 aïe. Est-ce que je suis dans un stade du football ici? Ah, ça pousse, le cri ça pousse. Parce que nous sommes en train de marquer les buts. Nous sommes en train d'enfoncer le cou à l'ennemi. Nous sommes en train de marquer les buts. Nous sommes en train de faire des wow. Aïe 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 aïe. L'après-midi, le nom match est ça. Wow. Oh my God. Nous avons un Dieu. Nous avons vraiment un Dieu. Les lépreux vinrent. J'aime cet homme. Et il vient, la Bible dit, avec un ton suppliant. C'est-à-dire, il était en train de supplier Jésus. Peut-être qu'il était plus âgé que Jésus, on le laissait. Peut-être qu'il était plus petit que Jésus, on le laissait. Moins jeune que Jésus, nous le savons. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il a supplié le Seigneur. Il était déjà à genoux et il commença à supplier le Seigneur. Mais pendant ces 40 jours, nous sommes en train de supplier Dieu. Nous sommes en train de tomber au pied de Jésus pour lui dire, Seigneur, tu peux tout. Amen. Tu peux faire quelque chose pour moi. Amen. Nous sommes en train de l'invoquer, de le chercher. Alléluia. Nous sommes en train de chercher sa face. Amen. Je vous ai toujours dit que Dieu n'a rien à perdre s'il n'intervient pas dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il y a plus de 4 millions d'individus qui l'appellent en ce moment. Tous croient en Dieu. Chacun croit à son Dieu. D'autres disent, Dieu est grand. Ils croient quand même qu'il y a un Dieu. Et ils prient. Dieu exauce même les voleurs. J'ai déjà entendu un voleur. J'ai déjà entendu le témoignage d'un voleur, pasteur. Il était encerclé, on voulait l'arrêter. Il dit, Dieu, délivre-moi. Qu'on ne m'arrête pas. Et Dieu l'a exaucé. Et puis le voleur a trouvé une partie de la fouille. Et il est venu témoigner à l'église. Depuis ce jour-là, il a laissé de voler. Dieu a exaucé les voleurs, frère. Dieu exauce la prière de quiconque l'invoque. Tu n'es pas seul en train de prier. Combien de célibataires sont en train de prier en ce moment? Combien de malades sont en train de prier en ce moment? Bien des milliards sont en train de chercher la même solution que toi tu cherches. Mais là, ce qui va te rendre différent, c'est ta manière de le chercher. Ta façon de l'approcher. Tes paroles à toi. Cette formule-là que tu utilises. C'est ça ce qui va faire la différence. Alléluia. Il y a des gens qui viennent auprès de Dieu. Bon, Dieu, tu sais mon problème. Oh. Tu sais que je suis célibataire, non? Ça fait longtemps. Toutefois, bah, fais ce que tu veux. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette prière-là? Mais il y a des gens comme Anne. Lorsque Anne s'approcha, la Bible dit qu'elle parla jusqu'à ce que la voix partit. Elle était devant l'autel. Moi, je cherche des supplicateurs. La Bible dit, faites en tout lieu toutes sortes de prières. Avec des supplications. Des prières de supplications. Dieu exauce les supplications. Bien-aimé, quand tu supplies Dieu, tu dis, je t'en prie Seigneur, fais-moi du bien, je t'en supplie Seigneur, exauce-moi. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, Yaya. C'est toi mon docteur, c'est toi mon médecin, c'est toi mon
enseignant, c'est toi mon bouclier, c'est toi qui relève ma tête. En dehors de toi, je n'ai personne. C'est toi qui peux me guérir de cette situation. Les médecins ne peuvent plus rien. Les gens là ne peuvent plus rien. Même la médecine traditionnelle a échoué. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Je t'en supplie, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Ah non, il doit réagir. Il doit réagir. Alléluia. Le lettré dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle prière. Si tu le veux. Si vous demandez une chose selon sa volonté, il vous la donne. Il dit, si seulement toi, Jésus, tu le veux, quelque chose peut se passer dans ma vie. En d'autres termes, il reconnaît d'abord en Jésus la capacité de la souveraineté. Il reconnaît que Jésus pouvait tout. Il suffisait seulement qu'il veille à quelque chose, qu'il accepte de le faire, alors la chose serait faite. Comment tu t'approches de Dieu? Je ne sais pas. Vous savez, pasteur, j'ai appris après avec Dieu que pour opérer un miracle, avant que tu ne touches la personne, tu dois d'abord voir que la personne est déjà guérie avec la touche. C'est ce que j'ai appris auprès de Dieu. Dès l'instant où tu doutes, le miracle passe. Mais dès que tu réalises que c'est ma main qui touche, mais c'est l'intervention de Dieu, le miracle s'opère. Devant chaque situation, bien aimé, vois que Dieu est souverain. Amen. Que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus de tout. Amen. Et il peut tout. Amen. Il peut tout faire. Il suffit qu'il veuille faire quelque chose pour toi. Qu'il accepte seulement de te faire du bien. Amen. Si tu le veux, amen, tu peux. Amen. Si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. Il suffit que tu acceptes cela, Seigneur. Je m'agenouille devant toi. Je me prosterne. Je me sens que je suis un drogué. Je sens que je suis un esclave. Je ne sais plus me sortir. Mais si tu le veux, tu peux me délivrer de cette situation. Si tu le veux, cette année ne finira pas. Tu vas me faire marier. Si tu le veux, je serai enceinte. Si tu le veux, bien-aimé, il suffit que tu acceptes ton cas. Si tu le veux, tu le veux. Il est souverain. Il a les derniers mots. Il suffit qu'il dise oui. Amen. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Yes. Quand il a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Ah, bien aimé. Tika zamba kota na kanayo, akota liberi kamonayo, aleba oui na makamonayo. Que Dieu entre dans ton camp, qui dit seulement oui. Tu n'as besoin que le oui de Jésus. Le oui de Jésus vaut mieux que les 1 million de non des autres. Le monde entier peut dire non à ta situation, mais il suffit que Jésus dise oui. C'est fini. Tout change. Tout change. Si tu le veux. Alléluia. Si tu le veux. Si tu le veux. Non, restons un peu là. Hein? Si tu le veux. Quelque part, il prie lui-même. Il dit, Père, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Vous comprenez un peu? Il dit, si vous voulez prier, priez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Elle vient et que ta volonté soit faite. Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Et quand tu pries selon cette volonté-là, quelque chose se fait. Amen. Dieu a une grande volonté dans ta vie. Il a une grande volonté dans ta vie. Et il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce sont les projets de bonheur et de paix, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mon Dieu ne peut pas accepter que tu meurs malade. Peu importe le nom de maladie. Dieu ne voudra jamais que la maladie puisse te terrasser. C'est sa volonté. Dans le livre de 1 Jean 3, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu que tu prospères dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu touches, que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Et que tu sois à bonne santé. Bonne santé financière. Bonne santé spirituelle. Bonne santé dans les affaires. Dans la vie du couple. Santé sentimentale. Dans tous les domaines de ta vie. La bonne santé. La bonne santé. La bonne santé.
Je déclare la bonne santé de l'église. Je déclare la bonne santé de l'église. La bonne santé de vos affaires. La bonne santé de tout ce que vous faites. Je lève ma main à ma qualité d'apôtre. Et je déclare dans la vie de quelqu'un la bonne santé dans tout ce que tu fais. C'est que Jésus est en train de se faire spirituellement. Dieu opère un signe pour quelqu'un. La bonne santé, la santé financière. Je suis en train de voir quelqu'un qui est perturbé, qui est dérangé par le huissier. Oui, le Seigneur me dit un miracle va se faire. Je vois une bonne santé spirituelle, financière qui vient dans ta vie. La bonne santé dans tous les domaines de ta vie. Si tu crois, dis yeah! Tu peux t'asseoir. Oh, alléluia. Si tu le veux, mon frère, ma soeur, Jésus veut notre bonheur. Jésus veut notre gloire. Alléluia. Il nous dit, aucun père ne peut donner à son enfant un caillou, une pierre, lorsque l'enfant lui demande un pain. Il ne peut pas aussi non plus donner un serpent si l'enfant lui demande quoi? Un poisson. Donc la volonté de Dieu, c'est de bonnes choses. C'est de bonnes choses. Voilà pourquoi, pendant que je parle même, il y a l'onction de guérison qui sort. Ça sort. Ça passe. Ça passe. Où est ta fille? Qu'elle vienne rapidement maintenant. Appelle à ma partie ici. Wow. Glory to God. C'est une force. Et ça le 6 mois en ce moment. Gloire à Dieu. Il y a une gloire qui se dégage. Là où tu es faible, la force vient. Le Seigneur a donné la vie aux ossements desséchés. Quand il veut quelque chose, il le fait. La Bible dit, il est Dieu dans le ciel. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu dans les eaux. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait quoi? Ce qu'il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Il est capable de tout faire. Quand il veut. Et ce qu'il veut. Au moment où il veut le faire. Ce n'est pas au moment où tes ennemis veulent voir les choses. Vous savez, il y a des fois que nous prions, nous demandons, Seigneur, mes ennemis sont nombreux, fais quelque chose. Non. Ça va, ma fille? Tu es belle aujourd'hui, hein? Waouh. Viens. Seigneur, merci pour ta grâce. Je communique la vie dans la vie de cet enfant. Glorifie ton Saint-Nom dans sa vie. Confond tous ceux qui combattent sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, le monde sache que tu es Dieu de miracle. Car ta volonté s'est manifestée dans mon sommet aujourd'hui, la vie de cet enfant. Glorifie ton Saint-Nom. Je libère les miracles dans sa vie. À ma qualité de père, je déclare la vie de ses ongles, de ses doigts, de ses pieds, de ses mains, de ses cheveux, de tout ce qui est en elle, de son intelligence. Que tout fonctionne au nom de Jésus. Merci pour les miracles que tu opères au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si seulement tu le veux, tu peux. Tu vois ici, il y a dans la Bible un homme qui a dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Jésus lui dit, non, si je peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, Dieu peut tout. Amen. Ceux qui ont marché avec Dieu ont conclu, ils ont dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées, à tes desseins. Rien ne peut s'opposer à ça. Bien aimé, je veux que tu puisses comprendre que Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il n'y a rien qui soit difficile pour lui. Il peut tout. Il peut te ramasser de là où tu es, il te fait asseoir où il veut. Parce qu'il peut tout. J'ai lisé l'histoire de Vati aujourd'hui et j'ai vu comment la reine Esther est devenue reine dans un pays étranger. J'ai dit non, Dieu peut tout. Il peut faire marier qui il veut. Il peut élever qui il veut. Quand il veut. Parce que Dieu peut tout. Lève ta main, dit Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées dans ma vie. Je reconnais que tu peux tout. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus ému de compassion. Jésus fut touché dans son fort intérieur. Jésus vit cet homme, y compris sa situation. Les gens ne comprenaient pas, mais Jésus au moins avait compris la situation de cet homme-là. Il dit qu'il avait la lèpre. Et Jésus dit à cet homme,
il est touchant. Ah, j'aime le Seigneur. On ne peut pas toucher un lépreux. Quand on touche le lépreux, on est contaminé. Mais Jésus le toucha. Mais la lèpre n'a pas quitté l'homme pour entrer dans Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Jésus le toucha. Il dit, je le veux. Sois pur. Et aussitôt, à coup sûr, au même instant, la lèpre quitta la personne. Alléluia. Nous sommes arrivés dans une saison de petits contacts. Jésus. Petit contact. J'aime ça. Dis à ton voisin, le miracle est petit contact. La grâce est petit contact. Alléluia, ça ne peut pas rater. Non, ton démarrage spirituel ne va pas rater. Dès que tu mets la clé, ça démarre. Ça monte, ça va. Tu décolles, tu t'en vas, tu t'en vas. Et personne ne peut plus t'arrêter. Tes ennemis n'ont pas de force que la force qui est en toi. La force qui est en toi est plus forte, plus grande, plus énorme que la force de tes ennemis. Alors je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que dans la Bible, la lèpre représente des péchés? La lèpre représente quoi? Et nous sommes tous des lépreux. C'est le sang de Jésus qui est venu nous purifier. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fit? Là, il n'était pas encore mort à la croix. Quand la Bible dit qu'il a payé nos dettes, qu'est-ce qu'il a fait? En touchant l'homme là, normalement, la lèpre devait quitter l'homme et entrer dans Jésus. C'est-à-dire, Jésus prit sa faute et il dit, je vais la payer à la croix de Golgotha. À partir du moment où il ouvrit le cœur, il dit, je prends ta lèpre, tu ne la mérites pas. J'ai compassion, j'accepte ta souffrance. À partir de ce moment-là, la lèpre ne pouvait plus résider dans le corps de cette... Aïe, 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 aïe. La lèpre, c'est Jésus qui la porta. C'est pourquoi la Bible dit, à la croix, il porta notre misère. Il était devenu malheureux, pauvre pour que nous soyons riches. C'était à la croix, bien-aimé. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos difficultés. Il a porté nos péchés. Il a porté ces choses qui nous humiliaient. Il étendit sa main. Là où on a dit ne touche pas, Jésus toucha quand même. Jésus acceptait d'être impur à cause d'un homme, afin que cet homme soit libre. Laissez-moi vous dire, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il peut laisser son trône pour visiter une simple femme qui habite seule, qui éduque seule ses enfants. Jésus peut venir la visiter. Il est Dieu dans sa souveraineté. Il est capable de tout faire. Aïe, 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 aïe. Il prit sa lèpre. Je veux que Jésus prenne ta situation aujourd'hui. Qu'il prenne ta situation aujourd'hui. Qu'il le prenne aujourd'hui. La Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos maladies. Il les a prises sur lui. Il a touché ce qu'on ne peut pas toucher. Il savait qu'en touchant, je serais contaminé. Mais il toucha quand même. Je me reconnais un lépreux qui était venu en Israël. C'était Naaman. Il était lépreux. Mais le prophète n'était pas sorti pour le toucher. Parce que le prophète n'avait pas le pouvoir de toucher le lépreux et d'enlever la lèpre. Il n'y a que Jésus qui avait ce pouvoir-là. Le prophète lui dit, va te laver dans l'eau là. Il y a une eau, tu dois te laver dans cette eau-là. Et cette eau-là, c'est la préfiguration de Jésus. Lui qui est l'eau de vie. Quand on se met dans Jésus, les choses changent. Élisée n'a pas pu toucher les lépreux. Mais Jésus toucha. C'est ça la différence entre le prophète et le roi. Et le roi de roi. Là où les gens ne veulent plus te voir, Jésus est capable de venir te visiter. Là où tu penses que tu es seul, tu es abandonné, laisse-moi rafraîchir ta mémoire. Quand tu étais malade avant, qui t'a guéri? Quand tu avais des problèmes avant, qui t'avait visité? Quand rien ne marchait dans ta vie, qui t'avait visité? Est-ce qu'il y avait un pasteur? Est-ce qu'il y avait la chorale? Il n'y avait personne. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères. Mais il y avait un Dieu qui était là, qui était à tes côtés, qui t'avait visité. Le même Dieu là qui t'avait visité viendra encore le faire aujourd'hui. Il viendra te faire du bien. N'aie pas peur, ne sois pas paniqué. Supplie-le, sois à ses pieds. Alléluia. Le Dieu de la brousse n'a pas changé parce que tu es dans la ville. C'est pas parce que tu es dans la ville que le Dieu de la brousse va changer. David dit, celui qui était avec moi, qui m'a délivré de la griffe du lion, de la griffe de l'ours, quand j'étais en brousse, je suis maintenant en ville, il me délivrera aussi de la main de ses Goliaths. Aïe, 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 aïe. Kaka nzambo wana kangola yo. Tango zala célibataire. Abali sayo, aboti sayo. Atala milba le kufi, akosala le susu.
Parce que il va encore le faire pour toi aujourd'hui. Il est encore capable. Il n'a pas changé. Il va le... Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de libérer les mystères. Je suis en train de libérer des choses dans la vie de quelqu'un. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il va encore le faire. Hier, il va le faire. Aujourd'hui, il va le faire. Il n'a pas laissé mourir. Dans cette situation-là, il est encore capable de venir te visiter. Parce qu'il a fait hier. Yes. J'avais une difficulté à concevoir. Il t'a donné quand même un enfant. Il t'a donné des enfants. Il est encore capable de te donner notre enfant. Parce que celui qui a fait à la brousse fera aussi devant Goliath. Celui qui a délivré à la brousse là-bas, il te délivrera aussi devant Goliath. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à un niveau bien aimé où Satan ne peut plus nous terrasser. Peu importe les complots de l'ennemi, qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais nous marchons la tête haute. Parce que le Dieu là qui nous a délivrés hier, nous délivrera encore aujourd'hui. Le Dieu là qui a fait les choses hier, sera encore aujourd'hui. Le Dieu là qui m'a aidé hier, sera encore aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Devant la mer rouge, les enfants d'Israël criaient. Mais il a dit aux enfants d'Israël de ne pas crier, de ne plus pousser les cris. Je suis le même Dieu qui les avait arrachés de la main de Pharaon. Je vais encore le faire traverser cette mer rouge. Ils vont traverser, car je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu. Je suis le même Dieu. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Dis à ton voisin, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Alléluia. On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Il y a des moments où on a pleuré. Mais quelqu'un veut nous secourir. Quelqu'un a enlevé notre honte. Quelqu'un a enlevé notre humiliation. Bien aimé, croyons à cet homme-là. Croyons à cet homme-là. Et regardez Ruth, lorsqu'il raconte Naomi. Ruth va voir Naomi dans un moment de gloire. Naomi avait beaucoup de choses. Ruth a vécu dans la gloire. Ruth était mariée à la femme de Naomi. Et cependant, le moment de crise entra. Et le mari de Ruth mourut, qui était l'enfant de Naomi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les jours où Ruth leur dit, je n'ai plus rien. Je suis devenu amer. Restez dans votre famille, dans votre pays. Je m'en vais chez moi. Restez parce que je n'ai rien à vous donner. Qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth a dit, écoute, quand tu étais dans le bonheur, au moment où tu me faisais marier avec ta fille et ton fils, tu avais un Dieu avec toi. Ce Dieu ne t'a jamais quitté. C'est Dieu qui a permis que moi, Moabite, je sois marié à ton fils. Permettra aussi que je me marie dans ton pays. C'est pourquoi il dit, je ne te quitterai pas. Que ton Dieu soit mon Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Que ce Dieu-là qui m'a visité au travers de toi, soit mon Dieu. Il m'a déjà visité. Il ne pourra pas m'abandonner. Il me visitera encore. Je serai encore visité parce qu'il a déjà fait ça. Bien-aimé, je veux que tu comprennes aujourd'hui que le même Dieu là qui t'a guéri des maux de tête est capable de te donner les jumeaux, est capable de te donner le travail, est capable de t'élever. Parce que c'est le même toi qui travaille. C'est la même mère, c'est le même nom de Jésus qui travaille. C'est le même nom, c'est pas un autre nom. C'est pourquoi la Bible dit il n'a pas de nom. Il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom. Un seul nom que les apôtres ont utilisé. Un seul nom qui a été donné. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le même Dieu. Le même Dieu qui t'a visité hier te visitera aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a fait du bien hier te fera du bien aujourd'hui. Si tu le veux, tu peux me rendre pire. Aussitôt la lèpre le quitta. Aussitôt. C'est-à-dire au même instant. Bien aimé, il y a des guérisons qui se font instantanément. Comme tu es là, tu écoutes la parole et puis ça part. Oui. Amen. Tu retournes chez le médecin et puis on ne voit rien. Wow. Je reçois dans mon hôtel un couple. C'était quel jour? C'était le vendredi. Ils sont venus parce que la fille était diagnostiquée avoir un gros kyste. Et au même moment, la fille avait aussi une grossesse de 2 mois. Mais le kyste là prenait tout. Donc les ventres étaient gonflés. Et le docteur avait dit, j'ai dit la vérité devant Dieu, devant les anges de Dieu. Le docteur lui avait dit qu'on allait l'opérer pour enlever et l'enfant et le kyste. Mais ils avaient peur parce qu'ils croyaient que peut-être ça n'allait pas marcher. Et la fille qui avait 23 ans, je crois 24 ans, ne pouvait plus avoir d'enfant. Bon, ils ont vu les autres témoigner à la télé, ils sont venus, ils m'ont cherché, ils sont venus. J'ai regardé la fille. Je lui ai posé la question.
Y a-t-il un miracle que Dieu a déjà fait dans ta vie? Il dit, le miracle, c'est quoi? C'est le mariage. Parce que sa maman, la maman de mon mari ne voulait pas que ce monsieur me marie. Mais j'ai prié Dieu, Dieu m'a visité. Il m'a demandé, Dieu va te donner des enfants. Et le Christ là va partir. Elle s'est approchée, il dit, Christ part au nom de Jésus. C'est fini, je n'ai pas fait quelque chose d'extra. Juste, j'ai pensé à ce même Dieu-là. Parce qu'il a fait quelque chose pour toi, pour ce mariage. Il peut encore faire pour qu'on se conçoive bien. Voilà, j'ai seulement pensé à ça. Et voilà, il part. Ils vont aller là-bas, à l'hôpital. Où est mon téléphone? Voilà, il est là. Je vais vous montrer le témoignage. J'ai prié, ils sont partis à l'hôpital Ngaliama pour faire les examens. Amen. Arrivé là, sois béni. Arrivé là, bien aimé, la fille m'écrit. La fille m'écrit, dit, papa, ton Dieu est grave. En fait, dans mon ventre, il n'y a qu'un bébé qui tourne. Il n'y a ni kyste, ni quoi que ce soit. Tout a disparu. Il dit gloire à Dieu. Tout a disparu. Tout est parti. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Acclame Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il fait de grandes choses. Donne-lui gloire. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a pas de problème que Jésus ne peut pas résoudre. Il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre, il est Dieu sur la terre, il est Dieu dans les eaux, il est capable de tout et il ne peut le dépasser. My God, il est Dieu, il est Dieu ma fille, il est Dieu ma fille, il est capable de tout, il est Père des signes et des miracles, il est fait mon les miracles s'est opéré. Les miracles s'est fait. La fille était contente. Elle était heureuse. Elle s'est fait. Après Jésus vivant. Il a guéri la lèpre. La lèpre ne pouvait pas être guérie. Mais il a guéri quand même la lèpre. Aussitôt la lèpre est partie. Et nous connaissons carrément la destinée de eux. Il y a beaucoup de lèpre. La combo de Jésus. Elle libère la vie de eux. Alléluia. Parce que la lèpre était une maladie incurable. Mais Jésus fut parti dans la lèpre aussitôt. Pour Naaman, il fallait se jeter 7 fois dans l'eau. Mais pour Jésus, c'était seulement de toucher. Et simple toucher. Et simple toucher, la lèpre est partie. Les choses vont sortir de vos corps. Alléluia. Les maladies doivent quitter vos corps. Alléluia. Ça va sortir, maman. Amen. Ça va sortir. Amen. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Viens, approche-toi ici. C'est comme aujourd'hui bonjour. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite aujourd'hui. Il est Dieu. Il est Dieu qui restaure.
La stress de maladie, il ne peut pas partir. Je me suis avec toi. Elle doit partir. Elle doit te quitter. Au nom de Jésus. Fais. Dans le nom de Jésus. Sois libéré. L'évangile est toute puissance. Jésus a fait des choses hier. Il le fera encore aujourd'hui. Il le fera encore aujourd'hui. Rien n'était possible à lui. La lettre doit partir. Cette situation t'a humilié. Cette situation t'a beaucoup humilié. Tu dois sortir de cette humiliation. Tu dois réintégrer ta vie normale. Ta vie de femme. Ta vie de femme d'affaires. Tu dois réintégrer ta situation. Tu dois réintégrer ta vie. Cette situation t'a beaucoup humilié. On t'a beaucoup insulté. Il faut que ça cesse. Je parle parce que j'ai eu pouvoir et autorité. Et que les choses soient faites ici. Que cela finisse. Cette humiliation va te quitter. Tu dois te quitter. Il faut que les choses changent. Celui qui est dans ta vie doit te quitter. Et que Jésus prenne la place au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Et ma chanaba. Surtout. Les alliés. Notre mon côté, papa. À Kokani, d'ailleurs. Jésus. Les alliés. Notre mon côté, papa. Cette situation va te libérer. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Et qui va commencer. Laissez dans mon kili. Il y a mon découpé ça va voler. Ça va voler. Allez-vous ça. Sans appeler et j'allie votre mon côté papa à Kokani les choses vont changer maintenant sans appeler et j'allie votre mon côté papa à Kokani ça Seigneur Jésus, si tu le fais, tu vas enlever mon humiliation. Si tu le fais, tu peux enlever cette maladie. Si tu le fais, tu peux faire au-delà de mes pensées. Allez, prie. Alléluia. Jésus, Seigneur, agis, papa. Alléluia. C'est toi qui peux le faire, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux changer le mal à bien. Si tu le fais, tu peux aller là où tu veux. Si tu le fais, Seigneur Jésus. Il opère les signes et les miracles maintenant. Les grandes choses se font. Les grandes choses opèrent maintenant. Si tu le fais, il est capable. Si tu le fais, il est capable. Il est
capable. tu le veux, mon Dieu, Il peut changer si tu le ton veux, identité maintenant. Il peut le faire. Il peut le faire. si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, mon Dieu, Le Seigneur te dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui utilise ton image. Qui utilise ton étoile. Et le Seigneur te restitue. Te restitue ton étoile aujourd'hui. Tu es mon roi pour toi aujourd'hui. C'est mon roi pour ta dissertation aujourd'hui. C'est pas là par hasard. C'est pour le miracle. Tu réponds à ta maison aujourd'hui. Merci pour ce dans sa vie. Dans sa vie. Je le tiens ici de la tête, c'est pas du bien. si tu le veux, mon Dieu, Ah oui, ah oui. Béni soit le Seigneur qui fait le signe du miracle. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur opère le signe. Que Dieu te répond. Il te fasse grâce. Il te fasse grâce. Je te fasse grâce. Il va faire sa puissance. Dieu tout puissant. Pour quiconque passe ici devant, tu as un problème, je ne sais pas. Aussitôt un miracle va se faire. Rapidement, pendant que tu parles, aussitôt un miracle. Au nom de Jésus, fire, in the name of Jesus, fire, dans le nom de Jésus. Les miracles sont prêts maintenant. Que ces miracles sont prêts à ta vie. Que ces miracles sont prêts à ta vie. Les miracles vont se faire en cascade. Je vois les témoignages partout. Les témoignages se font parce que Dieu manifeste sa gloire. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Que la guérison soit. Manifeste ta gloire dans la vie de ma fille. Père éternel, manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté dans sa vie. Glorifie ton Seigneur dans sa vie, Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Que les miracles t'accompagnent. Que la grâce soit. Oh my God. Hey Jésus. Que toutes les limitations soient brisées. Les miracles instantanés sont faits dans ton couple maintenant. Au nom de Jésus. Les miracles instantanés. Jésus le toucha. Et aussitôt la lèpre partit. La main qui vous touche est un word de Dieu. La main qui vous touche est la main de Dieu maintenant. Un miracle va s'opérer. Quelque chose de fort va se faire maintenant. Oh Jésus. Hey. Hey. Jésus. Un miracle puissant. 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 Son père. Le Dieu de l'homme est Jésus. Le Dieu de l'homme est vivant. Tout le monde est Nasena mokili oyo Yakondo pepesa bomoye Zambe Komona omasira Oyo kiba komo fuso Nasena mokili oyo Yakondo pepesa bomoye Zambe
Tu es devant qui je me tiens. Je soutiens. La même loi. Dans le nom de Jésus. Que le sang de soulever devant toi. Soit le blocage. Que le Seigneur libère ce blocage. Dans le nom de Jésus. Père, libère cet enfant. Père, manifeste ta gloire dans sa vie. Manifeste ta gloire. Un miracle s'opère dans ton vie. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il est puissant. Voici extraordinaire. Bénissons le Saint-Esprit. Je lui sais la terre instantanément. Que le miracle s'opère. Que le miracle se fasse. Toi qui vis au siècle, opère le signe de sa valeur. Au nom de Jésus. Opère le signe de sa valeur. Au nom de Jésus. Je le veux. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri dans le nom de Jésus. Je l'établis, Seigneur, la terre de servante, tous les canaux pour que son argent revient, tout ce qu'elle avait, revient, un miracle financier, un miracle pour ça, un miracle pour ça, un miracle glorieux dans sa vie, un miracle dans sa vie, un miracle pour ça, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, va avec cette force que tu as. Il est possible ensemble. Manifeste ta gloire dans sa vie, au nom de Jésus. Toi qui l'as délivré, d'autres situations, délivrez-la. Ce qui arrive aujourd'hui, après la joie, la bonne santé, au nom de Jésus. Instantanément, c'est le miracle qu'on fait. Tu as monté ta nouvelle force, ça a fait, tu as délivré de la mort, comme tu as combattu ta vie, c'est ton ennemi, par le nom de Jésus. Glorifie ton Seigneur dans sa vie, Seigneur, car tu es Dieu, tu es Dieu qui ne ment pas, tu ne peux pas mentir. Oh Dieu, glorifie ton Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi, parce que tu fais les grandes choses. Il n'y a que toi, tu peux le faire dans sa vie et dans sa famille, au nom de Jésus. Je laisse ton Seigneur dans la vie de ton enfant, Seigneur. Glorifie ton
maintenant. Alléluia, le miracle instantané. Le miracle instantané. Dans le miracle instantané. Agis, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Akitakana kembo zambalole asala kana monga natango na ye akitakana kembo zambalole asala kana monga natango na ye akitakana kembo zambalole asala kana bonga natango na ye akitaka asala kana bonga natango na ye akitaka alongola kasoni zambaloni asala kana bonga natango na ye alongola kasoni asala kana bonga natango na ye alongola kasoni asala kana bonga natango na ye alongola kasoni asala kana bonga natango na ye apesa kama bota asala kana bonga natango na ye apesa kalobiko asala kana bonga natango na ye apesa kaelenga asala kana bonga natango na ye alongola kasoni zambalole asala kana bonga natango na ye alongola kasoni alongola kasoni asala kana bonga natango na ye akitaka na kembo asala kana bonga natango na ye akitaka na kembo asala kana bonga natango na ye apesa kalobi asala kana bonga natango na ye apesa kalobi asala kana bonga natango na ye akitaka na kembo asala kana bonga natango na ye akitaka na kembo asala kana bonga natango na ye akitaka na kembo asala kana bonga natango na ye apesa kana biko
Alléluia. Oh, c'est le temps. C'est le moment. Apesaka elonga. Apesaka esengo. Apesaka elika. Apesaka elika. Alongola kasoni. Asala karango. Alongola kasoni. Asala karango. Apesaka makasi. Apesaka esengo. Apesaka esengo. Apesaka lobiko. Asala karango. Apesaka lobiko. Asala karango. Alongola kasoni. Alongola kasoni. Chante de tout ton cœur, chante de tout ton cœur. Asala karango. Akita karango. Asala
On se met debout s'il vous plaît. Voilà Dieu. Dans ma Bible il est écrit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Tout ce que nous faisons, le faisons en esprit. Il va déclarer des paroles de gloire maintenant qui vont se réaliser. Car Dieu est esprit. Que ta foi raconte l'esprit de Dieu. Et que le miracle puisse se faire maintenant. Dis après moi au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le miracle dans mon corps. Je déclare la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ma chair. Dans ma chair. Je déclare la guérison. 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 Au nom de Jésus. Déclare la guérison. Déclare la guérison. La guérison. Je déclare la guérison dans ma vie. Je déclare la guérison dans ma vie. Je déclare la guérison dans ma famille, dans mon foyer, dans cette église. La guérison, la guérison, la guérison. Je déclare au nom de Jésus. Je le déclare de tout mon cœur. Je le déclare de tout mon cœur. Car il est le Dieu qui écoute la prière. Je déclare maintenant la guérison. Au nom de Jésus. La guérison, la guérison de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le rétablissement. Au nom de Jésus. Vraiment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le miracle vienne aussitôt. Viens aussitôt. Maintenant même. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Mon miracle. Un miracle. Mon miracle. Mon miracle. Mon miracle. Mon miracle. Viens. 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 Interviens. Interviens. Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur te touche maintenant. Je vois cette douleur disparaître maintenant de ton corps. Je vois ces liens tomber maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aussitôt, cette situation te libère. Oh, je vois un témoignage venir. Un grand témoignage venir. Un grand témoignage venir. Maintenant. Les choses changent. Merci Seigneur. Tu es le pilier qui t'aime ma vie. Tu es le pilier qui t'aime ma vie. Tu es le pilier qui t'aime ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui t'aime ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui t'aime ma vie. Tu es le pilier qui t'aime ma vie. Tu es le pilier qui t'aime ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui t'aime ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui t'aime ma vie. Seigneur Jésus, maintenant Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Tu as purifié, tu as guéri, tu as libéré. Tu es Dieu Seigneur. Tu continues à agir dans ce ministère. Tu continues à faire de grandes choses. Je te remercie. Il y
y a une personne qui souffre de douleur dans sa jambe. Je vois une personne qui souffre de douleur dans sa jambe. Et puis que tu es venu, tu as des douleurs dans ta jambe. Tu ne sais pas qui. Le Seigneur qui dit, tiens, approche-toi. Acclame le Seigneur. Voilà, tout celui qui a des douleurs maintenant dans les jambes, vous pouvez être guéri maintenant. Les douleurs que vous ne comprenez pas d'origine. Au travers de la guérison qui descend dans sa vie, ça va vous atteindre maintenant. Seigneur Jésus, approchez-vous ici. Merci Jésus. In the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus, sois délivré de cette douleur. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, come out. Yes. Sors de ce corps. Esprit impur. Quitte ce corps. Esprit impur. Au nom de Jésus. Quitte ce corps. Quitte. Et ne reviens plus. Le miracle rentre maintenant. Le miracle rentre maintenant. Le miracle se manifeste maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Alléluia.
Je parle aujourd'hui. Libère. Parce que tu es glorieux. Tout le monde a sa famille. Elle est guérie maintenant. Elle est libérée. Ta mère n'est pas toute pour sauver. Que cette autre chose se manifeste puissamment. Car tu es grand, tu es puissant. Je te lis, je te dis le roi. Tu m'as roi pour cela. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus que j'ai été visité. Seigneur, merci parce que je suis guéri, je suis délivré. Merci pour les miracles instantanés. Merci pour ta gloire, pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. On va parler, il y a des témoignages, on s'assoit. Est-ce que quelqu'un a été touché aujourd'hui? Amen. C'est le moment de glorifier le Seigneur. Je vais juste témoigner pour... Maman, est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Amen. Nous avons Jésus en ces lieux. Je vais juste témoigner pour notre maman. C'était juste aux escaliers quand elle montait pour venir à l'église. Je l'ai vu la maman, j'ai vu la maman. Elle était là debout. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, papa, j'ai mal aux pieds. Je n'arrive pas à monter. Elle est restée là pendant, je crois, 2 minutes. Et ça m'a fait mal. J'ai dit, maman, aujourd'hui, le Seigneur va te guérir. Amen. Et lorsque papa parlait, il a dit, il y a quelqu'un qui a un problème au pied. Je me suis couru pour aller la chercher parce que je savais que Dieu allait la guérir aujourd'hui. Moi, je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire en ces lieux. Et je crois que notre maman est guérie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Gloire à Jésus. Maman, tu es déjà guérie. Et bien, lorsque Jésus toucha la personne, aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Lorsque c'est Dieu qui fait, on ne force pas. Amen. Ça part. Amen. Et tu verras tous les jours de ta vie que c'est fini. Amen. Tu peux glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut donner un témoignage? Acclamons le Seigneur pour la sœur. Amenez le micro. Glorifions le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu. Dieu est vivant en ces lieux. Shalom. Shalom. Quand papa a donné la requête, j'ai commencé à pleurer. Je sentais en moi la compassion. Pourquoi? Parce que dans la famille de mon père, toutes mes tantes meurent des nerfs sciatiques. Donc la tante, elle souffre de ça et puis elle part. C'est toujours comme ça. Pourtant, ils ne sont pas nombreux. Et puis ma mère, il n'y a pas de... Bon, en Hollande, il y a un nouvel hôpital à la première rue au Congo. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça coûte cher. Elle est entrée dans des examens. On a payé plus de $1000 et tout ça. En ce moment, je vous parle. Hier, elle est partie à Mekao en retraite. Et quand papa a dit, je commençais même à pleurer, je lui ai dit. Et quand il a commencé à prier pour moi, je vous dis, je ne sais pas qui m'a touchée, mais j'avais très mal. Donc plus il parlait, moi j'avais très mal ici, à ce pied droit. Et je déclare déjà qu'il y a la guérison de mon père, de ma mère, de toute ma famille. Alléluia. Je suis encore parce que j'ai vu le pasteur.
il était avec nous à l'absence de l'apôtre. J'ai parlé à l'apôtre, je voulais lui parler. En fait, je voulais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans le spirituel. On était ici en veillée de prière, et puis tous les 2 dimanches avec le pasteur Amici. Je vous dis, ne négligeons pas les moments des prières. Amen. Tout ce que nous avons fait avec le pasteur Amici, surtout à la retraite, j'ai vu en spirituel. Amen. Je les ai vus dans mes rêves. À un moment, j'écrivais aussi à l'apôtre quand il était à Kinshasa. Je vous dis, des démons partout, des choses. J'ai vu un petit endroit, juste une petite fenêtre, mais on doit faire sortir une grande dame. Elle sort pour aller se marier. Elle sort pour aller se marier. Donc, ils ont des choses. Je voulais parler avec papa. J'ai même pris rendez-vous avec lui mercredi. Voilà, je bénis Dieu de vous voir là, pasteur Amici. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées ici. Ça s'est vraiment passé. Les témoignages continueront. J'ai vu des familles de cette église. Je disais à l'apôtre, je ne comprends rien. Je vois famille, des gens de cette église. Pourtant, je viens à peine d'arriver. Je ne comprends pas pourquoi je vois tout ça. Mais je tremble. Je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est présent en ces lieux. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tous les programmes que nous donnons ici, on ne les fait pas charnellement, on les fait par l'Esprit. La Bible dit, ne se poussez pas l'Esprit, que les hommes ont pas la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne les fait par l'Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, les choses deviennent simples. Les choses ne sont plus compliquées. Le fardeau est lourd quand on n'est pas à sa place. Mais quand on est à sa place, le fardeau devient léger. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre voulait donner un témoignage? Nous sommes à la fin. Gloire à Dieu. Ok, on va le faire la semaine prochaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va maintenant payer notre salle. On va nous mettre